La routine stoïque du matin, construire une vie de raison d'être et de résilience. Marc Aurèle a dit un jour, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans un monde qui tente constamment de dicter nos sentiments, nos pensées et nos actions, imaginez que vous puissiez trouver la paix intérieure et le contentement, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de bien plus crucial et absolument à notre portée, notre propre esprit. 1. Découvrez votre ikigai, trouvez un but à chaque matin. L'ikigai, un concept japonais, consiste à trouver le point d'intersection entre vos passions, vos compétences, les besoins de la société et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. C'est votre unique raison d'être. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un objectif clair qui vous stimule, et que l'idée d'appuyer sur « snooze » n'a plus lieu d'être. Marc Aurèle ne se contentait pas d'endurer stoïquement les épreuves de la vie, il était profondément investi dans l'idée que nous sommes tous ici pour jouer notre rôle, pour apporter quelque chose de significatif. 2. Préparer le terrain pour la réussite, se préparer la veille. Les anciens stoïciens, en particulier Marc Aurèle, insistaient sur le fait que nos actions devaient avoir un but précis, qu'il ne s'agissait pas d'actes aléatoires jetés au vent, mais de démarches délibérées guidées par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'applique parfaitement à la façon dont nous nous préparons pour la journée à venir, en commençant par la veille au soir. La qualité de votre matinée commence par la façon dont vous passez votre soirée. 3. Adoptez la sérénité, évitez les distractions matinales. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'on est toujours en mouvement, cela peut sembler une tâche herculéenne, mais c'est absolument vital pour donner le ton à toute la journée. Imaginez, les premiers instants de votre matinée, sans la clameur numérique des courriels, des notifications des médias sociaux ou de l'actualité trépidante. Il n'y a que vous, vos pensées et le calme serein de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est aussi stimulant. 4. Le pouvoir de la routine, réveillez-vous régulièrement. Le stoïcisme, dans son essence, consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ces philosophes ne parlaient pas seulement d'endurer les difficultés de la vie en gardant la tête froide. Ils prônaient un engagement proactif dans la vie, en prenant en charge nos actions et notre état d'esprit. Se réveiller régulièrement est une pratique qui incarne cette philosophie. 5. Adopter l'autocompassion, se ménager. Au milieu de toutes ces discussions sur la discipline, la constance et le réveil avec le soleil, il est essentiel de se rappeler une chose, nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures merveilleusement complexes avec des cerveaux qui préfèrent souvent la voie de la moindre résistance, la voie de la gratification instantanée. C'est précisément la raison pour laquelle l'adoption de nouvelles habitudes, comme la transformation de nos matins, peut être ressentie comme une bataille difficile. 6. Construire une vie vertueuse, les petits actes de discipline. Considérez le simple fait de placer votre réveil de l'autre côté de la pièce. Il ne s'agit pas seulement de rendre physiquement plus difficile le fait de roupiller, c'est une déclaration. C'est un engagement à commencer la journée selon ses propres conditions, à se lever malgré le confort de l'étreinte du lit. C'est un petit acte de défi contre l'inertie du sommeil et du confort, un pas vers l'acceptation de la journée avec intention. 7. Partager le voyage, partenaire de responsabilisation et l'idée est simple, mais elle a un impact profond. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui non seulement vous soutient, mais aussi vous demande des comptes, peut amplifier considérablement vos chances de réussite. Cela transforme un voyage personnel en une aventure partagée, rendant le chemin vers l'accomplissement de votre routine matinale, et en fin de compte le but de votre vie, moins intimidant et plus agréable. 8. Se souvenir de la valeur de chaque jour, memento mori. La pratique stoïcienne de la réflexion sur la mortalité est un appel à l'action, une incitation à vivre notre vie avec un but et une intention. Elle nous encourage à ne pas gaspiller notre temps en futilité, mais à nous concentrer sur la création d'un héritage significatif. Les anciens stoïciens, en particulier Marc Aurèle, insistaient sur le fait que nos actions devaient avoir un but précis, qu'il ne s'agissait pas d'actes aléatoires jetés au vent, mais de démarches délibérées guidées par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'applique parfaitement à la façon dont nous nous préparons pour la journée à venir, en commençant par la veille au soir. La qualité de votre matinée commence par la façon dont vous passez votre soirée. 3. Adoptez la sérénité, évitez les distractions matinales. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'on est toujours en mouvement, cela peut sembler une tâche herculéenne, mais c'est absolument vital pour donner le ton à toute la journée. Imaginez, les premiers instants de votre matinée, sans la clameur numérique des courriels, des notifications des médias sociaux ou de l'actualité trépidante. Il n'y a que vous, vos pensées et le calme serein de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est aussi stimulant.
4 points. Le pouvoir de la routine, réveillez-vous régulièrement. Le stoïcisme, dans son essence, consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ces philosophes ne parlaient pas seulement d'endurer les difficultés de la vie en gardant la tête froide. Ils prônaient un engagement proactif dans la vie, en prenant en charge nos actions et notre état d'esprit. Se réveiller régulièrement est une pratique qui incarne cette philosophie.